Bonjour tout le monde, ici Roger et bienvenue à ce nouvel épisode de BIA des Dodgers du Canada. Après que la première division d'infanterie canadienne eut percé la ligne Hitler, la 5e division blindée du Canada prit en poursuite les restants des parachutistes allemands et les Panzer Grenadiers. La 10e armée allemande devait évacuer la vallée de la Lyrie le plus rapidement possible afin d'éviter d'être encerclée par la 5e armée américaine qui avança depuis Enzio jusqu'à Valmontone. Mais les éléments de reconnaissance du Lord Strathcona Horse les prirent en poursuite et les rattrapèrent à la rivière Melfa. Les Allemands, surpris, firent volte-face pour engager les Canadiens dans un combat blindé. Il y eut plusieurs pertes de chaque côté, mais le LDSH réussit à traverser la rivière et à établir une position défensive près d'une maison de ferme en espérant que l'infanterie les rejoigne le plus tôt possible. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons découvrir cette région où ces combats eurent lieu, qui résultèrent en la 2e croix Victoria de la campagne d'Italie. Et nous allons rencontrer M. Ben Menalti, qui n'était qu'un jeune enfant lorsque les Canadiens ont libéré son village et prirent soin de sa famille. C'est la rive nord de la rivière et nous arrivons à une ferme. Dans la maison de cette ferme était le poste de commandement d'un groupe de parachutistes allemands. Ils avaient capturé des prisonniers canadiens. La même maison est devenue le point fortifié du groupe de reconnaissance du Lord Strathcona Horse lorsqu'ils la prirent, jusqu'à l'arrivée du major Mahoney et sa compagnie de Westminster Regiment. Ils ont repoussé un grand nombre de contre-attaques allemandes qui étaient composées de chars blindés Panther et des canons anti-chars motorisés. Ce fut des combats féroces avec beaucoup de pertes. La maison de la ferme est là. Les combats se sont déroulés ici. La route de terre qui est là a été faite par les ingénieurs canadiens Oui, les Canadiens. Bonjour tout le monde, je suis maintenant à la rivière Melfa. Je suis sur la route que les Canadiens ont utilisée où ils ont traversé la rivière Melfa le 24 mai 1944. C'était des éléments de reconnaissance du Lord Strathcona Horse blindé qui ont traversé ici la Melfa à la grande surprise des Allemands qui étaient vraiment surpris de voir
que les Canadiens étaient déjà rendus ici après avoir brisé la Hitler Line le jour auparavant. Cet élément de reconnaissance-là était leadé par Major Perkins et ils ont pris une position défensive à une maison de ferme pas loin d'ici, sur l'autre versant en montant la rivière Melfa. Et ils ont entendu des renforcements parce que c'était juste des éléments de reconnaissance, bien entendu. Et les Allemands ont commencé tout de suite des contre-attaques pour pouvoir les repousser puis les refaire reculer. Heureusement, une compagnie du Westminster Regiment qui était dirigée par le Major Mahoney sont venus solidifier la position de LDSH. Et le combat a duré pendant plusieurs heures. En fait, Mahoney a été blessé sévèrement, mais a continué à diriger le combat, la défense. Et puis, pour leur action courageuse, ces deux officiers-là, Perkins et Mahoney, Perkins s'est vu décerner une DSO et Mahoney a reçu la Croix Victoria. His Majesty the King pays a visit to Canadian troops in both France and Italy. In Italy, he presents the Victoria Cross to Major Mahoney of Vancouver for bravery at the Melfa River. Alors maintenant, je vais traverser l'autre bord de la rivière. On va monter la trail qui monte vers cette maison de ferme que je vous ai parlé. Et l'autre côté de là, il y a une route qui a été bâtie par les ingénieurs un peu plus tard, avec des bulldozers, qui ont utilisé pour pouvoir continuer l'avance, là, où le restant des contingents canadiens est arrivé, pour continuer l'avance vers Rome. Alors voilà, maintenant je suis un peu plus haut sur la rivière Melfa que j'étais tout à l'heure. Et puis je suis sur la route qui a été bâtie par les ingénieurs canadiens avec leurs boules. Ils ont défriché une route jusqu'en haut, à la maison, la ferme où il y a eu le combat, ce fameux combat-là de la rivière Melfa. Et les ingénieurs ont bâti cette route-là pour traverser le restant du contingent canadien. Cette route-là est toujours utilisée aujourd'hui par les fermiers. En fait, il y a une photo qui a été prise où on voit un soldat canadien avec son Piat sur un char allemand. Mais cette photo a été prise plus haut, pas loin d'où le chemin des ingénieurs se termine. Et c'est là que le char allemand a été mis hors combat. Alors, à la suite de ces combats acharnés pour briser la ligne Hitler, ici, à la rivière Melfa, maintenant, la route vers Rome est ouverte pour les Canadiens et leurs alliés. History is being made on the Italian front. The 1st Canadian Corps win their spurs at the breach of the Hitler Line. The maze of fortifications was calculated to stop the 8th Army before Rome. It is shattered by Canadian armor and infantry. Named after the misguided maniac whose minions built it, this impregnable wall was going to halt the advance of the Allied army. Sledgehammer blows from Canadian armor and infantry cracked it wide open. Prisoners moved back in hundreds, the crack troops who tried to withstand our blows. Men of the Nazi Elite Corps, the 1st German Parachute Division, the 19th Panzer Grenadiers. They've met more than their match. There is no halt to our steamroller advance. Pouring up the Leary Valley, the next strong point to be overwhelmed is Caprano. With the backbone of enemy defense broken, with the 5th Army troops cutting all southern highways from their Anzio beachhead, and with Kesselring's 10th Army in full retreat, it's a war of movement, and fast movement. Canadians, chasing ragged enemy remnants, straddle Highway 6 on the way to the capital.
Bonjour Ben, comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? C'est un plaisir de vous rencontrer. Merci, c'est un honneur pour nous de vous rencontrer, puisque nous sommes ici pour raconter l'histoire des Canadiens en Italie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et nous avons appris que vous êtes un témoin de ces événements qui se sont produits ici à la rivière Melfa, et nous avons très hâte d'entendre votre histoire. Alors que vous n'étiez qu'un jeune garçon, et comment cela vous a marqué? Pendant le 24 mai, lorsque les forces alliées percèrent et avancèrent dans notre direction, nous sommes revenus depuis les montagnes à cet endroit. Mon père et moi, nous sommes venus ici. Et eux, les troupes canadiennes, ils étaient tous ici. Mais nous revenions d'une période d'une grande souffrance. Nous avions souffert énormément. Vous savez, nous revenions chez nous et ils sont là, les soldats canadiens. Et eux, ils nous ont secourus. Ils nous ont donné de la nourriture et tout ce qu'ils pouvaient. Et pour nous, c'était énorme. Vous savez, nous n'avions pas eu de pain pendant 6 mois. Nous étions couverts de poux et de puces. Nous étions dans une condition terrible. Mais les Canadiens ont tellement un grand cœur, vous savez. Nous n'avions rien à manger ni vêtements. J'étais nu-pieds lorsque nous sommes redescendus des montagnes. Et les Canadiens, ils ont de la compassion, vous savez. Ils nous ont traités avec humanité et ils nous ont donné tout ce qu'ils pouvaient. Un homme est venu, il était amical avec mon père. Et mon père et lui sont descendus vers l'autre côté de la rivière, là où étaient les soldats canadiens. Ils ont mis une grande couverture par terre et les soldats y ont mis du pain, de la nourriture, des biscuits, tout ce qu'ils pouvaient, vous savez. Et mon père a dit, c'est trop lourd, je ne pourrai pas porter tout ça. Et ils lui dirent, allez, il faut nourrir les enfants. Allez. Oh, c'était une montagne de nourriture. Et ils lui dirent de revenir. Alors il l'apporta à la famille, aux enfants. Nous n'avions rien, vous savez, rien à manger, rien. Les maisons étaient détruites. Tous ces arbres, ils étaient tombés ou coupés. Lorsque les combats ont commencé le 23 mai, le 24 mai, les Canadiens sont arrivés depuis Ponte Corvo et Aquino. Ils sont arrivés sur l'autre rive. Les gens vivaient dans des abris creusés le long de la berge des deux côtés de la rivière, près des maisons. Et quand les combats se sont rapprochés, alors une famille qui venait de l'autre bord ont décidé de se sauver des combats qui s'approchaient d'eux. Alors, ils partirent à pied, vous savez, avec les enfants. Mais il y avait une vieille dame qui vivait avec eux. Elle était incapable de parler. Ils arrivèrent de par là. Alors ils dirent, nous allons évacuer les enfants et nous reviendrons chercher la vieille dame. Lorsqu'ils essayèrent de retourner, les combats étaient rendus tout près. C'était trop dangereux. Ils n'ont pas pu y retourner. Et cette dame, elle fut abandonnée. Ils ne pouvaient pas y aller à cause des combats. Le long de la rivière, ici, ce n'était que du sang le 25 mai. En bas ici, du sang. 2 jours plus tard, ils sont retournés pour retrouver la vieille dame. Et lorsqu'ils sont entrés dans la maison, ils l'ont trouvée. Oh, bien mise et propre,
avec beaucoup de nourriture, du pain, du chocolat, des biscuits, belle et propre. Comment c'était possible? Elle n'avait même pas d'eau. Qui a pris soin d'elle comme ça, belle et propre? Elle était incapable de parler. 2 semaines plus tard, 2 soldats canadiens arrivèrent. Ils étaient en véhicule blindé et ils arrivèrent depuis le nord, de l'autre côté de Rome. Et ils dirent, lorsque nous sommes passés par ici, nous avons entendu quelqu'un pleurer en détresse. Alors on a défoncé la porte et nous avons trouvé cette vieille dame couverte de poux et sale. Elle ne pouvait pas parler, alors nous l'avons lavée. C'est vous qui avez fait ça? Oui, c'est nous, répondirent les soldats. Vous savez, c'était tellement humain ce qu'ils ont fait. Ce sont des choses qu'on n'oublie jamais. Cette vieille dame n'a jamais été traitée avec autant de soin de toute sa vie. Ce n'était pas possible. Nous n'avions pas les choses nécessaires pour faire ça. Nous n'avions pas d'eau, pas de savon, rien. Mais elle était belle et propre. Ces Canadiens sont revenus la voir et ont laissé plus de nourriture. Vous savez, ce sont les choses qu'ils ont fait pour nous et plus encore. Il y a beaucoup d'histoires comme ça, mais je m'en souviens très bien. Cette gentillesse, les Canadiens étaient tellement gentils. Vous savez, ils comprenaient notre situation. Nous n'étions pas responsables de ce qui arrivait. Le gouvernement, oui, mais les Canadiens comprenaient cela et ont été généreux. Merci de partager cette belle histoire avec nous. C'est une histoire merveilleuse. Vous savez, j'étais un jeune garçon dans ce temps et je demandais à ma mère, « Maman, j'ai faim. Maman, je veux du pain. » Ma mère pleurait parce qu'elle n'avait pas assez de pain. Et quand ils arrivèrent, il y avait du pain. Pour nous, c'était merveilleux. Ceci, c'est une histoire, mais il y a beaucoup d'histoires comme celle-là. Beaucoup d'histoires comme ça, des Canadiens, de ce qu'ils ont fait pour nous. Tout au long de ma vie, j'ai toujours dit, je n'ai pas oublié. Je ne vais jamais oublier tous ces Canadiens. Nous étions dans des conditions terribles. Et je dis, n'oublie jamais, je n'ai jamais oublié. Et je dis, merci aux Canadiens. Ils nous ont redonné de l'espoir et aussi la paix et la liberté. Dieu bénisse le Canada et Dieu bénisse l'Italie. Great. Thank you very much. I know for me too, to have you all the time.
Bon, voilà. Alessandro est avec nous depuis plusieurs jours, alors aujourd'hui, nous allons lui remettre une casquette Bravery in Arms. Bienvenue. Merci. C'est un beau cadeau aujourd'hui, considérant que nous sommes dans la belle Italie ensoleillée, comme dans la chanson des D.D. Dodgers. Et oui, Sunny Italy. For we're the D-Day Dodgers out in Italy. Alors, où sommes-nous, Alessandro? Nous sommes au centre du carrefour de Torrice. Une bataille importante s'est déroulée ici. Un combat de blindés entre les chars des forces canadiennes et les chars allemands, en particulier les Sherman du Lord Strathcona's Horse. Ils ont reçu l'ordre du général Hofmeister le 30 mai 1944 d'avancer et de traverser une route latérale dans l'intention de bloquer le mouvement de l'ennemi en repli depuis Cassino vers Frosinone. La 5e division blindée du Canada et la 1re division d'infanterie avançaient à partir de Ceprano le long de la route 6 vers Frosinone. La route 6 était la limite entre la 78e division britannique à l'est et le corps canadien de ce côté de la route. Et cette route est juste ici, à notre droite. En effet, l'objectif principal était Frosinone, qui est la capitale de cette province. Cette bataille est un combat de chars blindés. Ils devaient traverser ces collines que les Canadiens avaient surnommées les collines en dos de cochon, et les Allemands qui étaient un peu plus au nord pouvaient les voir avancer complètement à découvert. Cette région est une série de collines parallèles. 3 Sherman canadiens ont été frappés par le tir des Allemands qui étaient juste un peu au nord d'ici. Mais un char canadien commandé par le caporal Matthews réussit à avancer jusqu'ici et à détruire un Panther allemand, un char Mark et un canon propulsé de 75 mm. Éventuellement, le reste de l'escadron B ont détruit plusieurs autres véhicules. L'infanterie du Royal Edmonton Regiment se joignant au combat et saisir ce carrefour important qui est la porte d'entrée vers Frosinone. De l'autre côté de la route, il y a un érable du Canada et une plaque contenant les noms des 3 soldats du corps de service royal du Canada. Peux-tu me donner plus de détails sur cette plaque? Oui, elle a été placée par M. Gino Bragaglia en mémoire de ses 3 pères. 3 pères? Oui, ces 3 pères, ils étaient 3 soldats dans une compagnie du corps de service royal du Canada et ils ont trouvé 7 enfants quelque part par ici et l'ont adopté. Il est resté avec eux jusqu'au nord de l'Italie, dans la ligne Gothique et Ravenna, où était l'armée canadienne en Italie, jusqu'à ce que l'armée canadienne parte pour la Hollande. Donc, Gino a placé cette plaque ici. Oui, et cet érable vient du Canada. On this site, which overlooks my home and the area in which I was found, in this soil, which received the remains of 9 Canadian soldiers, this maple, the symbol of Canada, is laid in memory of Mert Massey, Paul Hagen, and Lloyd Red Oliver, who rescued and took care of me in June 1944. My gratitude goes to them and to all Canadians who contributed to restoring
our freedom. C'est important de se rappeler de ces trois hommes qui ont éduqué et pris soin de cet enfant. Il avait même son uniforme. Lorsqu'ils étaient dans le nord de l'Italie, la compagnie fut inspectée par un capitaine et le capitaine l'a réprimandé parce qu'il y avait de la rouille sur son pistolet. Bien entendu, il avait un pistolet, mais pas sans munitions. Quel bon jeune homme. Il a été inspecté. C'est bien. Quel bon jeune homme. Oh. Merci à Alessandro pour nous avoir partagé cette histoire. Parce que cela nous démontre que dans les temps les plus difficiles, comme en temps de guerre, on peut constater l'humanité à son pire état et en même temps à son meilleur. Et cette histoire en est une parfaite exemple. Thank you. J'espère vous revoir bientôt en Italie, quand il fera plus beau. C'est certain. Oui, c'est le soleil de l'infanterie. À propos de cette belle histoire de Gino qu'Alessandro vient de partager avec nous, il y a un film en production par mes bons amis de Combined Forces, Karen Storwick, Robert Curtin et producteur exécutif Tony Battista. Le titre du film sera Gino, un orphelin de la guerre, et sera présenté dans un événement spécial à l'extérieur le 1er juillet à Torrice en Italie. Et plus tard cet automne, ici au Canada. Ce sera sûrement un beau film inspirant à regarder en famille. Comme Alessandro vient de nous mentionner, les Canadiens continuèrent la poursuite de la 10e armée allemande en retraite en direction de Frosinone. Le 31 mai, la 2e brigade de la 1re division d'infanterie canadienne entrèrent dans Frosinone et le 1er juin, le Royal Canadian Regiment de la 1re brigade ainsi que le Queen's Dragoons Guard capturèrent Ferentino et continuèrent un autre 15 km vers le nord pour prendre Anagni. À partir de ce moment, le corps canadien et la 8e armée reçurent l'ordre d'arrêter leur poursuite afin de permettre à la 5e armée américaine, qui arrivait de la tête de Pondenzio en direction d'Artena et Valmontone, d'encercler la 10e armée en retraite, avec l'espoir de les forcer à se rendre avant qu'ils puissent se réorganiser. Mais pour ajouter à la frustration des Canadiens, au lieu de poursuivre les Allemands, le général Clark préféra entrer dans Rome en grand libérateur, le 4 juin. Laissant les Allemands fuir, ce qui aura de graves conséquences sur la durée de la campagne d'Italie. Ce qui résultera à des mois additionnels de combats féroces et de lourdes pertes. Ce que la majorité des soldats du 1er corps canadien ne savaient pas est qu'il y avait des Canadiens qui sont entrés dans la ville éternelle au matin du 4 juin 1944. Ils étaient membres de cette super unité de commando qu'on appelait la première force d'opération spéciale nord-américaine. Restez des nôtres. Lors de notre prochain épisode, nous allons découvrir la libération de Rome et certains moments importants qui se sont produits durant l'été 1944. Pour BIA des Dodgers du Canada, ici Roger. Et jusqu'à notre prochain rendez-vous, Custos Memoria.